T'as entendu? Non, quoi? 672. Et ça serait un incendie sur une terrasse. Roméo 51, ici dispatch. Ça va? Oui, ici dispatching, incendie confirmé par la pompe actionnée. Over. Ok, d'accord. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le format est le même, c'est les débriefings de Vincent Firelife. Je vais vous raconter quelques interventions et un peu la vie que je mène avec les pompiers de Bruxelles. Sauf que cette fois-ci, il y a une cadreuse, Mimi, qui est derrière la caméra, qui va filmer et comme ça change un peu. Vous me direz si ça vous plaît, on continuera comme ça, parce que je trouve que c'est cool de partager. Mimi pourra poser des questions, si questions elle a, donc ça va être interactif. Et puis voilà, je voulais vous parler de deux incendies que j'ai fait avec les pompiers de Bruxelles. Là je suis un peu crasseux parce qu'aujourd'hui il y a eu deux incendies, des gros incendies. Il y a eu déjà 7 incendies. Comme vous avez pu le voir, ça a vraiment dépoté. Ça, c'était ce matin. Et juste après, j'étais en train de manger avec Mimi et Luc. Et départ incendie. Et il y a eu 7 incendies. Donc ça, c'était un feu de cuisine. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu assez d'images pour faire une vidéo. Mais bon, j'ai quelques photos que j'ai pu envoyer à la presse. Mimi d'ailleurs, merci parce que Mimi m'a rapporté mon repas dans mon frigo qui est juste ici. Là, j'ai mon frigo.
Donc comme ça j'ai pu manger, finir mon repas ici. Grâce à toi Mimi, donc merci. C'est Luc, c'est pas moi, c'est Luc. C'est Luc, ok, c'est Luc. Travail d'équipe. Et donc Mimi, qui est Mimi? Mimi, elle m'aide à gérer un peu ma chaîne YouTube et à trouver des idées. On réfléchit, on appelle ça un chargé de prod, une chargée de prod dans le milieu audiovisuel. Donc on travaille sur toutes ces vidéos et tous ces projets, parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent. Donc voilà, et on passe beaucoup de temps ensemble à travailler sur ça avec Luc. Et c'est un réel plaisir, puis-je dire. Plaisir partagé. On va se mettre devant l'ordinateur. Hop, tu vas t'asseoir là. C'est la dépense du jour. Ouais. Donc du coup, il faut diviser ça par le nombre de personnes qu'on est. Voilà, 48 à manger. Ce qui nous fait un repas à 8,96 €. Non, non. 96. Ça fait 9 € ça. 9 €. Ok. 50 cents dans la caisse pour les épices. C'est parfois des choses que tu peux pas voir. Une recette. C'est une recette secrète. Donc là, je voulais vous raconter deux interventions que j'ai vécues avec les pompiers de Bruxelles, deux incendies. Donc vous savez, je filme les interventions avec les pompiers de Bruxelles. Il y en a énormément, donc c'est difficile de tout vous raconter dans ces vidéos, parce que sinon ça ferait des vidéos trop longues. Là, je vais vous en partager deux, et la semaine prochaine, il y aura d'autres incendies que je partage avec vous, notamment ceux que j'ai vécus aujourd'hui. Entre autres, l'intervention que je voulais vous raconter, c'est vraiment un gros feu que j'ai fait avec les pompiers de Bruxelles. J'étais avec Mimi et donc Luc, on était à la pause du midi et on avait décidé, Luc avait décidé de manger une glace et nous sommes allés manger une glace. Place Sainte-Catherine, c'est pas très loin, Quai au Foin, c'est ça? Quai au Foin à brûler. Quai au Foin à brûler, ouais, c'est vraiment une place de pompiers ça. On rigolait parce qu'on passe toujours des bons moments ensemble. Et en rentrant, vous pouvez voir la photo, nous y sommes allés en marchant. Et en rentrant de la glace, on voit un énorme panache de fumée en face, enfin un peu plus loin de la caserne. Et donc là, on s'est mis à courir avec Luc et Mimi derrière qui commence à filmer et à rigoler. Et donc nous sommes partis sur cet incendie. Ça c'est quand ça c'est la fire life, quand ça brûle, on court. Vas-y, je vais te hop. Go. Quand nous sommes arrivés sur l'incendie, on a eu de la chance parce que malgré qu'on arrive un tout petit peu après les secours, parce que je suis parti dans le véhicule de Luc, dans la voiture, dans la 206 de Luc, on est arrivé un tout petit peu après les secours, après les pompiers, mais il y a quand même eu du travail parce que l'incendie était vraiment pleinement développé, c'était vraiment un gros incendie. Et donc moi j'ai ces images d'en bas, mais très rapidement je monte grâce à les échelles, comment ils appellent ça, des échelles à crinoline. C'est des échelles que je vais vous montrer parce que je les ai filmées. Et grâce à une échelle, je monte sur la toiture d'en face. Et donc j'ai ces images, ces magnifiques images de l'incendie qui est pleinement développé. Et je filme du coup les pompiers en train de travailler. Donc l'incendie concerne un immense loft. C'est vraiment un gros loft. C'est énorme parce que c'est tout qui a brûlé. Et donc voilà, donc moi je suis bien positionné parce que je suis loin des fumées, je vois toute l'action des pompiers. En sachant qu'ici on a les pompiers qui, on va dire, crachent de l'eau d'ici, mais il y a aussi des pompiers à l'intérieur qui sont en train d'attaquer à l'intérieur, donc c'est vraiment une grosse attaque. On libère le binôme qui est là en bas et moi je fais du défensif avec mon binôme en sécurité. Ça vous va? Donc tu fais du défensif juste à l'extérieur, on donne pas à l'intérieur du bâtiment. Allez, allez. Plus à droite, plus à droite. Tu restes là. Ça c'est Robert. Robert c'est un autre photographe des pompiers de Bruxelles. Donc lui il a une
très grosse expérience des incendies. Et quand il est là, c'est toujours un plaisir parce qu'on peut discuter photos, et bah, moi vidéo du coup. Et voilà, c'est vraiment 40 ans d'expérience de photo à travers les pompiers de Bruxelles. Et c'est vraiment exceptionnel quand il est là, j'adore. Et donc voilà, l'échelle dont je vous parlais, c'est cette échelle-là. Dès que moi j'arrive, j'essaie de toujours trouver des points de vue pour pouvoir monter soit au niveau de l'incendie, soit au loin. Je cours un peu dans tous les sens. Et là, je vois cette échelle. Il y a un binôme qui monte et moi je monte derrière le binôme. Et je monte tout en haut et c'est comme ça que j'arrive à avoir ces superbes images. Et ça, c'est à l'intérieur du coup du loft. Donc on peut voir qu'il y a eu l'incendie est là-haut et c'est tombé sur le canapé a pris feu, donc ça aurait pu être encore plus dramatique, ça aurait pu tout brûler à l'intérieur. Là c'est au-dessus, donc on peut voir la terrasse. C'est un peu la saison des feux de terrasse en ce moment, les terrasses elles brûlent beaucoup et beaucoup d'images que je rapporte pour les pompiers de Bruxelles, ça vient souvent des feux de terrasse. Donc là je ne sais pas si le feu a commencé dans la terrasse ou dans l'habitation, mais là on peut voir en tout cas que la terrasse elle est partie quoi. Mon objectif c'est de ramener des images pour les pompiers de Bruxelles. Donc à chaque fois j'essaie de trouver le meilleur point de vue. Des fois c'est compliqué, mais jusqu'à maintenant, je m'en suis toujours plutôt bien sorti. Et là, j'étais content d'avoir ce point de vue parce que j'étais dans un endroit qui n'était pas dangereux. Et ça, c'est top. Alright. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, un ici. Non, je le fais, moi, je le fais. Je le fais. Okay. Il y en a un qui cuit. Tu veux le faire, Christophe? Tu veux le faire? Les calamars. Ah, ok. Les calamars sont faits. Ok. Un qui fait les calamars, un qui fait les scampi, un qui fait ici, et les autres qui passent avec les assiettes. 5 scampi par personne. Ouais, je fais la viande. Ok. Là, c'est l'assiette témoin. Tac. Tac. Ensuite. Combien de calamars je mets? 4. Ensuite, c'est calamar. Ouais, tu peux envoyer le gars pour les comptes et envoyer le manger. Quand il dit il peut envoyer, c'est-à-dire qu'il y aura un appel micro. Et les scampi. Au revoir. Voilà. Allez hop, on a vendu. Une. Dos. Une. C'est une affaire qui tourne. Hein. Donc là, cet incendie, c'est arrivé avant-hier. C'était avec la 40. Donc c'est arrivé avant-hier. Et là, je sors la perche de ma caméra à 360. Donc je la sors à travers le véhicule. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir ces images de l'extérieur. Et ça déchire. J'étais sceptique au début, mais les abonnés sur Instagram m'ont dit que c'était trop bien. D'ailleurs, abonnez-vous sur Instagram parce que vous verrez les coulisses un peu de tout ce que je vis avec les pompiers de Bruxelles. C'est là que tout se passe. Et donc là, j'étais content de ces images parce que dès qu'on arrive sur l'incendie, on peut voir le gros panache de fumée. Et voilà, ça fait des belles images. Les pompiers qui arrivent sur place avec le dégagement de fumée. Donc j'ai plusieurs points de vue parce que là, je suis en train de tenir la caméra et en plus, je suis en train de filmer du coup dans le véhicule. Donc ça fait 2 points de vue. Et arrivé sur place, pareil, j'essaye de me démener pour trouver un endroit pour pouvoir monter en haut, mais c'est compliqué parce que ça brûle beaucoup. Donc les seules images que j'ai, c'est des images de l'extérieur. Et après, une fois que j'arrive à rentrer, donc je monte là, le feu est éteint et je passe à travers la vitre. Donc là, c'est les pompiers qui me disent ouais, tu peux passer par là parce que y a des endroits où on risque de traverser. Donc je traverse et je me retrouve de ce côté-là. Donc là aussi en sécurité. Donc c'est le côté de la terrasse. Donc là, c'est une terrasse qui a brûlé comme souvent en ce moment. Et là, je me retrouve sur la terrasse en train de filmer les pompiers en train de travailler. Donc on peut voir que là, ça reprend, l'incendie reprend. Donc c'est là que le déblai est intéressant finalement. Bah ouais, parce que tu vois, là, en enlevant les tuiles, le feu reprend.
Donc tu vois, donc là ils arrosent, mais du coup ils ont dû, j'ai pas tout filmé, mais ils ont enlevé toutes les tuiles pour pouvoir être sûr que l'incendie ne reprenne pas. Parce que la pire des choses pour un pompier, c'est qu'il soit rappelé sur le même incendie parce qu'il a repris. Ça arrive, hein, mais bon, le but c'est que ça n'arrive pas. Et donc c'est rigolo parce que à un moment donné, à ce moment-là, je suis au milieu et ils jettent les trucs, mais à ma droite, à ma gauche. Et moi je bouge pas. Voilà, tu vois là on voit la fumée, ça veut dire que c'est encore un point chaud et que ça risque de reprendre. Donc l'objectif ça va être de supprimer tous ces points chauds. Allez les gars, bouffez. Merci beaucoup les gars. Les gars, j'avais demandé des petits pois là, ils sont où? Mais non, c'est pas possible ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce genre de format avec Mimi qui filme. Je trouve ça sympa. Comme ça on partage ça à plusieurs. Et puis si vous avez des questions, les commentaires c'est fait pour ça. Abonnez-vous, à la semaine prochaine pour un prochain épisode de débriefing de Vincent, le chasseur de flammes des pompiers de Bruxelles. Allez, ciao la Fire Family. Tu dis au revoir? Salut, Cus. Salut Cus. Salut Cus. Ciao.